Bonjour, voici la 7e vidéo dans notre série Comment vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Aujourd'hui, je vais vous donner des opportunités que vous devriez saisir pour pouvoir utiliser ou pratiquer la langue que vous apprenez ou tout simplement que vous maintenez. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Vraiment, je vous encourage à saisir toute opportunité pour pouvoir utiliser la langue que vous apprenez. Même si vous en êtes vraiment au début de l'apprentissage d'une langue, eh bien, dès que vous pouvez, utilisez la langue, pratiquez la langue sans hésitation. Je sais que la personnalité joue énormément avec l'apprentissage de façon globale et notamment avec l'apprentissage d'une langue. J'en suis très consciente, mais même si vous êtes timide ou que vous êtes hyper extraverti, je vous encourage vraiment à vous dire c'est le moment, il faut vraiment... Et en fait, si mentalement vous vous préparez à saisir toute opportunité pour pouvoir pratiquer la langue et que mentalement vous y avez déjà réfléchi, vous avez créé peut-être des scénarios ou même peut-être que vous avez sorti un dialogue en tête, eh bien ça va vous aider quand cette opportunité se présentera à vous. Alors quel genre d'opportunité est-ce que vous avez pour pouvoir utiliser la langue en question? Merci d'avoir demandé. Alors, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au resto, vous apprenez l'italien et vous êtes dans un resto italien. C'est délicieux et vous vous dites, c'est l'opportunité de pouvoir peut-être parler avec le serveur en italien. Vous allez me dire, mais Rachel, il y a un grand nombre de restaurants où les personnes y travaillant ne parlent pas la langue en question. Et vous avez raison. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines de cela et ce que j'ai pu faire pour vraiment chercher l'opportunité pour pouvoir me servir de l'italien. Donc, j'étais dans Little Italy, la petite Italie de San Diego, je visitais et on allait justement dans un restaurant qui était connu pour être authentique. Je me suis dit, opportunité parfaite pour pouvoir pratiquer la langue. Le serveur vient, il n'était pas italien, parce que forcément il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des restos italiens ou autres qui ne sont pas natives. C'est vrai. Mais ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont italiens, enfin vraiment qui viennent d'Italie, qui travaillent au resto? Il m'a dit mais oui, il m'a ramené un responsable. Le responsable m'a dit tout va bien, un peu inquiet je pense. Et j'ai dit ah oui, en fait, je voulais juste avoir un peu vos recommandations niveau nourriture, niveau boisson. Le tout, forcément, je l'ai fait en italien, j'ai pu m'exprimer en italien, j'ai pu lui demander en italien, mais en fait je cherchais même pas vraiment des recommandations. Je savais déjà ce que j'allais commander, j'adore les gnocchis, donc voilà, j'avais un bon petit verre de vin rouge qui me tentait un petit peu, donc j'avais déjà en tête ce que j'allais commander. Mais en fait, j'ai saisi cette opportunité, j'ai cherché cette opportunité pour pouvoir lui parler en italien, pour pouvoir l'entendre, donc du coup, exercer un peu la compréhension à l'oral, et du coup, on a parlé au début un peu du menu, et ensuite on en est à passer de d'où il venait en Italie, combien de temps ça faisait qu'il habitait à San Diego, et puis etc. d'autres sujets de conversation. Donc, en fait, j'ai vraiment pris ce moment pour pouvoir pratiquer l'italien, prendre 5-10 minutes de ma journée pour pouvoir saisir une opportunité qui ne s'est pas présentée à moi, j'ai dû aller la chercher. Une autre façon de faire les choses, c'est, bon, autour de vous, qu'importe où vous habitez, de temps à autre, ou peut-être même fréquemment, vous entendez des touristes qui communiquent dans leur langue natale. Eh bien, justement, quand vous reconnaissez, par exemple, quelqu'un parle japonais, et vous vous dites « Ah, bah ça tombe bien !» Eh bien, c'est le moment vraiment de saisir cette opportunité en tant que vous écoutez des touristes pour vous présenter. Alors, comment faire ça? Tout d'abord, le contact physique, c'est-à-dire regarder la personne dans les yeux, déjà pour lui donner un peu cette impression « Ah, j'ai envie de vous parler ». Deuxième chose, un sourire. Un sourire, c'est vraiment un langage universel et qu'importe comment la personne pourrait l'interpréter, on s'en fout, hein. Mais en fait, vous allez tout simplement sourire et regarder la personne dans les yeux et leur dire bonjour dans la langue. Donc forcément, c'est un truc qu'il faut apprendre de base, c'est comment dire bonjour, forcément. Donc si je connais qu'un mot en japonais comme arigato, eh ben ça va pas marcher. Mais même, au moins si je dis quelque chose dans la langue, ils vont dire ah. Et après, vous pouvez poser des questions. Ah, vous êtes là en visite? Ah non, vous habitez là? Et voilà. Et puis, vous essayez de apprendre un peu à connaître ces personnes-là en parlant de leur passe-temps, en demandant ce qu'ils aiment faire, où ils vivent, d'où ils viennent, leur situation familiale, etc., etc. Et là, bon, que ce soit un touriste ou même une personne qui habite dans le coin,
eh bien vous allez essayer du coup de développer une amitié. Donc à la fin de notre petite conversation, peut-être que vous allez pouvoir demander d'échanger de numéro de téléphone. Peut-être vous dites, ah bah tiens, et moi je vous encourage, vous, à prendre leur numéro de téléphone pour le lendemain, quelques jours plus tard, leur envoyer un petit message, parce que si vous leur donnez le numéro de téléphone, ça risque jamais de se faire. Mais au moins, si vous prenez le leur, vous pouvez vous dire je vais le faire, et là vous leur envoyez un message et vous essayez de voir quand c'est que vous pouvez peut-être prendre un café ensemble et commencer à développer une amitié avec une personne qui parle cette langue. Donc encore une fois, vous saisissez cette opportunité. Je sais que c'est très difficile à faire, je le comprends tout à fait, parce que même si je suis extravertie de ouf, eh bien pour moi c'est très difficile de parler aux gens que je connais pas de cette façon-là. Mais vraiment, il s'avère que vraiment des amitiés peuvent être formées de cette façon-là. Un exemple pour moi, bon encore c'est une amie italienne, mais bon, l'italien je l'ai appris en tant qu'adolescente, maintenant je maintiens la langue, mais bon, mon père est quand même d'origine italienne, mais je l'ai appris plus tard, donc j'ai un accent, etc. Par exemple, j'étais dans une petite pâtisserie française, et il y a une nana qui vient, qui rentre, et en fait elle est avec 2 enfants en bas âge. Et je voyais un petit peu, j'ai eu des enfants en bas âge rapprochés, c'était très difficile, je vais pas vous mentir. Et je la voyais, alors je lui ai ouvert la porte, j'ai entendu qu'elle parlait italien. De suite, j'ai saisi cette opportunité en me disant ce que je viens de faire. Ah bonjour, et en fait là, ça fait 4-5 ans qu'on est super proches. Du coup, elle habite en fait quand même ici, donc c'est génial, on retourne à cette même pâtisserie. Mais ce qui est génial, c'est que nos enfants sont devenus amis, et moi, je peux pratiquer mon italien par texto, sur des réseaux sociaux, et surtout quand nous passons du temps ensemble, je peux constamment lui parler en italien. Rien que ce petit geste que vraiment j'hésitais, mon mari me poussait, il disait allez, tu dis tout le temps aux gens de faire ça, toi, c'est à toi de le faire. Je l'ai fait, et du coup on est devenus amis. Donc j'ai dû vraiment saisir cette opportunité, vous comprenez? Puis après, peut-être si vous allez dans des marchés extérieurs ou même bon, des festivals ou autres, peut-être vous allez voir que quelqu'un a une petite table où ils vendent, je sais pas, de la nourriture du Ghana par exemple, je sais pas. Hein. Et du coup, ben, vous pouvez commencer à parler à ces gens, voir s'ils parlent la langue en question, commencer à avoir un peu la culture du coup qui vous invite du coup à découvrir, parce qu'ils ont quand même une table généralement qui propose un peu leurs produits ou autre. Et en fait, c'est ce genre d'opportunité qui vaut la peine. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit un marché, ou un marché comme ça, ou un festival, ou n'importe quelle occasion que vous avez pour pouvoir utiliser la langue, eh bien, saisissez cette opportunité. Parce que tellement de fois, on hésite et on se dit « Ah, j'aurais tellement dû, c'était une petite opportunité. » En fait, dites-vous que cette opportunité, c'est peut-être un petit pas, mais au final, ça peut être un grand pas. Et je vois cet exemple avec ma copine Daniela. Du coup, l'italienne que j'hésitais, je ne vais pas trop lui parler et tout. En fait, maintenant, je me dis heureusement que je n'ai pas hésité parce que c'est une de mes amies les plus proches. Mais si j'avais pas pris ce petit élan, on va dire, d'aller lui adresser la parole, eh ben, j'aurais jamais pu développer cette amitié. Donc, à chaque fois que vous pouvez utiliser la langue en question, que ça soit en ligne, en recherchant des informations, que ça soit d'avoir un correspondant ou que ça soit tout simplement autour de vous, eh bien, saisissez cette opportunité pour pouvoir pratiquer ou apprendre la langue en question. Il nous reste encore quelques semaines dans cette série et je pense que la semaine prochaine va vous plaire énormément.